suis couché extrêmement tard hier soir pour de bonnes mauvaises raisons. Et donc je me suis couché à minuit et demi, quelque chose comme ça. Or il faut savoir qu'entre 10 heures du soir et 2 heures du matin, eh bien, se réalise le majeur travail de détoxination du foie et des reins. C'est-à-dire que passé ce moment-là, ils ne le font plus. Et bien ce matin, quand je me suis réveillé, qu'est-ce que j'avais? J'avais eu beau avoir dormi un nombre d'heures finalement pas si ridicule. J'avais dormi 7 heures, donc je me suis fait vraiment une belle matinée. Je me suis réveillé vers les 8 heures. D'habitude, je me réveille plus tôt. Mais malgré ça, j'avais une sorte de gueule de bois, j'étais un petit peu ensuqué. Et pourquoi? Parce que le travail d'élimination de mes reins ne s'est pas fait, et c'est pas parce que j'ai rattrapé mes heures de sommeil que j'ai pu les rattraper, ce travail-là. Il n'a pas eu lieu, et il faut le remettre à la nuit suivante. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Avant tout, j'ai beaucoup bu pour compenser, puis j'ai fonctionné pour l'instant au jus de fruits acides, et ça m'a permis de fonctionner un petit peu, mais j'ai quand même une barre sur la tête. Ça correspond vraiment à une détoxination qui n'a pas été faite, une détoxination normale de l'organisme qui n'a pas été faite. Donc le coucher vraiment, si possible, avant 10h, 9h30, déjà on calme tout, on arrête un petit peu les machines, 9h30, 10h, tranquillement, on part vers le repos, petit massage des pieds, surtout si on est à 2 ou à 3, on peut se masser les pieds, masser ses enfants, écouter de la musique douce, créer une ambiance qui nous permette d'aller vers l'endormissement tranquillement, et surtout éviter les sursollicitations, les musiques agressives, les films bien sûr, la télé et ainsi de suite. Ça nous distrait de nous-mêmes et ça nous distrait vraiment de ce qui est la réalité, c'est-à-dire l'intérieur et non pas l'extérieur. Donc voilà, attention aussi aux heures de sommeil, on y reviendra vraiment sur les rythmes de sommeil et sur les rythmes chronobiologiques. Vous allez voir, là aussi ça va faire partie des vidéos qui seront dans la phase de reconstruction parce qu'il y a beaucoup à dire sur la reconstruction et les rythmes chronobiologiques. Donc aujourd'hui, on m'a posé pas mal la question, comment est-ce qu'on sait si on a un organisme acide ou pas? Eh bien pour le savoir, déjà il y a de fortes chances qu'il soit acide parce que notre mode de vie est créateur d'acide, particulièrement dans les pays occidentaux, que ce soit notre alimentation, nos rythmes de vie, sommeil, les pollutions environnementales, et puis le type de rapport que nous avons entre nous, souvent assez tendu, les pressions qui sont exercées au travail, et ainsi de suite. Le type de vie même est générateur de conditions acides. Et il y a très peu de personnes qui sont, sans avoir un travail préalable, qui sont avec un terrain basique. Mais comment le savoir plus précisément? Alors je vais vous proposer plusieurs formes de tests. Il y a d'abord le test qu'on va dire le test urinaire, le test au papier pH, que je vais vous expliquer. Et ensuite il va y avoir observer les phénomènes en soi, des critères cliniques on va dire d'observation. Alors les critères cliniques d'observation, une personne déminéralisée, qu'est-ce qu'elle va présenter en vrac? Et je vais en oublier. Ça va se manifester au niveau des cheveux. Cheveux secs, qui tombent, cheveux cassants, c'est déjà un bon signe. Alors après, ça va être la corrélation de tous ces facteurs qui va permettre de vraiment déterminer le niveau d'acidité du terrain. Donc cheveux secs et cassants. On va descendre sur le visage au niveau de la bouche, eh bien les dents. Les dents sont avant tout les manifestations. Si vous avez beaucoup de caries, si vous avez des dents qui sont à problème, déminéralisation. Les gencives qui saignent, déminéralisation. Douleur dentaire, déminéralisation. Crevasse au coin des lèvres, déminéralisation. Peut être une carence aussi en acides gras essentiels, le DHPA, mais déminéralisation en grande partie. Sinusite à répétition, déminéralisation. Extrémité froide, déminéralisation. Syndrome de Raynaud, déminéralisation. C'est gravement aggravé par la déminéralisation. Douleur articulaire fréquente de type inflammatoire, déminéralisation avant tout. Douleur à la miction, quand vous urinez, acide dans les urines. Acide dans les urines, ça c'est essentiel. Donc terrain acide, terrain extrêmement acide. Cystite à répétition, terrain acide. Maladie, fatigue à répétition, terrain acide. De toute façon, la maladie ne se développe que dans un terrain acide. Enfin, vous voyez, on va pas faire tout le tableau, mais c'est très facile de voir un petit peu à quel niveau on en est. L'état de nos mains, de nos ongles, de nos dents, de nos cheveux nous parle beaucoup. L'état de notre peau aussi, crevassée ou pas, parle beaucoup. Et c'est en ce sens-là que quand je vous avais montré mes doigts et les réussites que j'avais eues au niveau de la transformation de mes ongles,
Voilà, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que j'ai les doigts un peu pleins de terre, mais je nettoierai bien les ongles et je vous les montrerai la prochaine fois. Mais vous avez vu à quel point il y avait une sacrée amélioration, assez impressionnante, qui me parlait aussi de mon état de minéralisation et global. Donc tout ça, ce sont des critères qui peuvent faire pencher vers un terrain acide. On peut aussi faire le test avec du papier pH. Alors le papier pH, qu'est-ce que c'est? C'est un papier qu'on achète en pharmacie, c'est un petit rouleau, on en détache des languettes et on urine dessus à différents moments de la journée. En fonction des couleurs, il y a un code de couleur, on connaît le pH, donc l'indicateur si c'est l'urine est acide ou basique. Et alors qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien il y a plusieurs cas en fonction des moments de la journée. Globalement, on va le faire le matin au réveil et ensuite 2-3 fois dans la journée. Et au matin, au réveil, il faudrait que les urines soient acides. Plus ou moins acides, mais il faudrait qu'elles soient acides. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on a réalisé des processus de détoxination pendant la nuit. Et si par hasard les urines ne sont pas acides au matin, ça veut dire que les reins, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail parce que je ne connais personne qui n'ait pas de résidus acides dans ses urines au petit matin, puisque c'est le métabolisme cellulaire normal qui produit ces acides. Donc l'urine du matin, elle doit être acide. Ensuite, sur la journée, qu'est-ce qui va se passer? Si votre urine est acide, eh bien ça veut dire que vous éliminez des acides, vous êtes en terrain extrêmement acide. Si vous éliminez et que votre urine est alcaline, alors à ce moment-là, il faut observer les signes extérieur, c'est-à-dire tous les critères que je vous ai cités précédemment. Et puis ça va être en fonction du niveau d'alcalinité de votre urine. Mais sachez que ça varie énormément en fonction de ce qu'on a bu. Si vous buvez un jus vert, votre urine, elle sera alcaline dans les temps qui suivent, parce qu'il y aura rejet de matériaux alcalins qui auront neutralisé les acides déjà présents. Donc c'est pas une méthode pour moi qui est un très bon critère. Je préfère vraiment l'analyse clinique à l'analyse du pH urinaire, parce qu'en plus il faudrait aller mesurer le pH du sang et le pH de la lymphe plutôt que le pH urinaire, mais on ne va pas faire des prises de sang tout le temps. Donc je vous conseille de ne pas perdre trop de temps avec le papier pH et plutôt d'observer les signes que je vous ai listés précédemment. Vous pouvez en trouver d'autres listés sur internet, en sachant que de toute façon, dès lors qu'il y a des affections chroniques à répétition, des difficultés digestives à répétition, eh bien il y a tout lieu d'avoir un terrain acide. C'est extrêmement classique puisque la maladie n'apparaît qu'en terrain acide, comme je vous l'ai dit, et qui plus est, les médicaments qu'on nous a fait peut-être prendre à une certaine époque sont des médicaments, les médicaments allopathiques sont des médicaments de type acide, puisqu'ils ont un but destructeur. Ils détruisent quelque chose. Le côté acide de la force, je veux dire, et le côté destructeur. Alors que le côté alcalin est le côté constructeur. C'est le pansement. Donc, soyez attentifs à ces critères pour savoir si votre terrain est acide ou pas. Et s'il est acide, eh bien, vous connaissez le travail qui vous reste à faire. Il faut alcaliniser, détoxifier, alcaliniser. C'est une démarche à moyen, à long terme. C'est ce que nous faisons actuellement. Les jus verts, les fruits, tout simplement. Les verdures, les salades en quantité. Dans la phase de reconstruction, quelques graines, quelques noix, ça suffit largement. Il ne faut pas vraiment s'inquiéter. On nous a appris à nous faire des grandes frayeurs avec tel nutriment essentiel qui manquerait, tel nutriment essentiel qui manquerait. Vous verrez, on parlera de la loi de transmutation biologique de Kervan, mais le corps a un degré d'adaptation possible qui est vraiment énorme. Donc il faut vraiment avoir confiance. À partir du moment où on assure une ration calorique suffisante au corps, eh bien le corps peut s'adapter, il peut fabriquer des matériaux à partir d'autres s'il n'en a pas assez. Donc c'est avant tout les conditions de vie et c'est ce genre de choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et pour désengorger aussi un terrain acide, le repos, vous l'avez compris, il faut de l'élimination. C'est pas en faisant une activité physique que l'on va désacidifier le terrain. Surtout si cette activité physique, elle est violente. Il faut qu'elle soit douce pour permettre le travail de la lymphe, oui, de la marche, des choses comme ça, de la course lente, mais pas de l'activité physique violente parce qu'on va être producteur d'acide. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait parlé la dernière fois des chimiothérapies, par exemple, mais qui c'était aberrant puisqu'on attaquait un terrain acide avec des produits encore plus acides. Dans ce style-là, il y a les boissons pour sportifs, de style Gatorade ou les boissons soi-disant d'hydratation. Si vous regardez le pH de ces boissons, eh bien, elles sont acides. Elles sont fortement acides, même souvent c'est des pH de celles du Coca-Cola, c'est-à-dire pH 3.
Donc pour un sportif qui est fortement acidifié, lui donner une boisson acide, là encore, j'ai du mal avec la logique de tout ça. Qu'on m'explique encore une fois. Alors que pour un sportif, ce qu'il faudrait avant tout, c'est une boisson alcaline. Je dirais du jus, de l'eau de coco par exemple, qui est fabuleuse pour ça, pour l'hydratation quand on fait du sport. Ou alors des jus verts dilués, des jus de légumes dilués, pourraient être excellents. D'après moi, c'est même la boisson de l'effort par excellence. Il n'y a pas à chercher trop. Ou même simplement des jus d'orange pour la boisson de l'effort. Des jus d'orange dilués peuvent être excellents. Mais pas de matériaux acides, pas de miel qui est acide dans l'organisme. C'est contraire à la récupération du sportif à tous les niveaux. Donc voilà, toutes ces notions, vous les connaissez peut-être. On est revenu encore sans cesse dessus. La prochaine fois, on va commencer doucement à boucler en douceur cette semaine sur la détoxination. J'attends avec grand plaisir vos retours, vos compléments d'information. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une belle détoxination, une belle continuation. J'attends vos témoignages. Souvenez-vous-en, j'attends vos témoignages. Je vous promets quelques belles surprises pour le mois de février. Particulièrement parce que j'ai réalisé que début février, ça sera le 13. Le 13 février 2011, il y avait la première vidéo de Vivre Cru qui était faite sur un marché à Chiang Mai. D'ailleurs, je l'ai regardé hier cette vidéo. Ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil, là pour le coup d'œil, c'est assez amusant de voir tout le chemin qui a été parcouru depuis un an. Eh bien, il y aura quelque chose de très spécial, je vous garantis, pour cet un an. Restez bien à l'écoute, je pense que vous serez agréablement surpris. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée. À très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Merci pour vos encouragements, merci pour vos soutiens. Merci de partager ces vidéos si elles vous paraissent pertinentes. À très bientôt.